La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poissons salés gaspésiens et de la ville de Grande-Rivière. Les intentions de messe sont pour M. Tony Lapierre, 2e anniversaire, par la famille Lapierre et Duguay. Madame Lucille Lamarre, par son conjoint Michel. Demande de guérison au frère André par une paroissienne. Qui que vous soyez, quelle que soit votre origine ou votre accent, habitué ou visiteur, par le truchement de la télé communautaire, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, fête par excellence de l'Esprit, le doigt créateur de Dieu qui forge notre unité dans le respect de notre diversité. Puissiez-vous entendre la bonne nouvelle dans votre propre langue, celle qui résonne au fond de vos cœurs et qui parle de l'infinie tendresse de Dieu. Accueillons l'abbé Serge et la procession. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce dimanche de la Pentecôte, nous clôturons le temps de Pâques. Et une fois encore, nous allons accueillir le signe de l'eau pour montrer que nous avons part à la résurrection du Christ et que nous sommes désormais ses témoins dans le monde d'aujourd'hui. Que cette eau nous rappelle notre baptême et nous donne la force de toujours témoigner de notre foi. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'évangélisation que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans le récit de la Pentecôte, les disciples reçoivent le don de s'exprimer dans toutes les langues connues à l'époque. Mais la foule aussi reçoit un don précieux, celui d'entendre et de comprendre. Que l'Esprit se fasse déjà agissant en nous pour que nous sachions entendre la bonne nouvelle qu'il veut nous transmettre aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque strophe, vous répondez « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur.
La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, tu reprends leur souffle, ils expirent et et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Et nous allons nous lever pour dire ensemble ce qui est appelé la séquence, c'est-à-dire c'est une prière à l'Esprit Saint, comme vous allez le constater, où nous demandons à l'Esprit Saint de venir en nous, de venir sur nous et de venir tout arranger au meilleur de nos vies, au meilleur du monde. Alors, comme on est bien divisé dans l'Église, on va le faire de deux façons. On va le faire de cette façon. Le groupe qui se trouve à ma gauche ici, on dit les 3 premières lignes, et le groupe qui se trouve à ma droite, les 3 lignes suivantes, et comme ça, on dira les 10 strophes à tour de rôle. Alors, on commence ici. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Lave à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Et maintenant, on va chanter l'acclamation de l'Évangile.
Alléluia, 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 Alléluia. Viens. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, la première lecture d'aujourd'hui nous le raconte encore. Et nous sommes habitués, je pense, depuis toujours à entendre cette lecture-là du jour de Pentecôte. Un événement qui vient mettre fin à une petite période de Pâques qui a juste duré 50 jours. Mais surtout un événement qui vient créer un grand départ. Un départ qui continue jusqu'à nous aujourd'hui, en 2018. Et c'est quoi ce départ? Vous vous rappelez dimanche dernier, quand on a fêté l'Ascension, Jésus a dit à ses apôtres, « Attendez, je vais vous envoyer une force qui va vous aider à continuer de témoigner, comme il a dit encore dans l'évangile d'aujourd'hui. » Mais les disciples étaient enfermés. Jésus n'était plus là au milieu d'eux. Et eux, ils n'avaient pas le courage d'aller affronter les gens, d'aller dire, c'est vrai, il est ressuscité, nous sommes témoins. Ils n'en avaient pas ce courage-là. Vous vous rappelez, dans nos lectures de Pâques, ils s'enfermaient même à double tour. Et voilà, pendant qu'ils étaient enfermés sur eux-mêmes, tout éclate. Et la lumière de l'Esprit descend sur eux, et ces gars-là n'ont plus peur. Ils franchissent les portes, ils franchissent les barrières. Ils n'ont plus peur de mourir, mais surtout, ils ont le grand courage de dire désormais, nous sommes témoins. Et depuis ce premier jour de Pentecôte, ou depuis cette première Pentecôte, le témoignage continue. Et vous et moi, nous sommes les héritiers aujourd'hui de ce témoignage de la foi que les apôtres ont pu proclamer
quand l'Esprit Saint est descendu sur eux. Voilà ce que l'Esprit Saint a fait le jour de la Pentecôte. Mais est-ce que vous êtes conscients que vous et moi, nous avons aussi eu des Pentecôtes dans notre vie? Hein? Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients que l'Esprit Saint, nous aussi, nous l'avons eu, nous l'avons reçu, chacune de nous? Vous vous rappelez quand? Au moins 2 fois dans nos vies. À notre baptême. Vous avez oublié ça, vous ne vous rappeliez pas, mais vous avez vu les autres baptêmes. Et c'est quand la 2e fois au moins? À la confirmation où nous recevons justement l'Esprit Saint. Puis c'est le même Esprit, le même que Jésus avait reçu à son baptême, le même que les apôtres ont reçu et ils ont pu franchir les barrières. C'est le même Esprit que nous avons reçu. Ça veut dire que ce que cet Esprit fait depuis le commencement, il peut le faire et il le fait dans chacune de nos vies. Et ce que je veux que nous retenions fondamentalement aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Jésus nous habite. Nous sommes aussi les héritiers, les héritières, les bénéficiaires de la Pentecôte. Et si l'Esprit habite en nous, ce qui s'est passé au commencement de l'Église, dans la première lecture, peut se passer encore et doit se passer encore là où nous passons. Qu'on se comprenne. Peu importe nos différences de langue, nos dialectes, peu importe nos diverses origines, nos couleurs, nos tailles, tout ça, peu importe qui nous sommes, que cet esprit fasse notre unité. Alors quand je vous regarde, quand vous vous regardez, pouvoir dire, il est habité du même esprit que moi, et donc nous pouvons vivre ensemble. Je n'ai plus à avoir peur de moi, je n'ai plus à avoir peur des autres, je n'ai plus à avoir peur de rien, parce que l'esprit de force est là et m'allume. Hein? Êtes-vous conscient de ça? Vous êtes allumés. J'allais dire, eh bien, si vous êtes allumés, prenez donc feu. Mettez le feu donc. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Il dit, regarde, quand l'Esprit va venir, il va être votre défenseur. Qu'est-ce que ça fait un défenseur? Ça me protège, ça me dégage pour que j'avance. Ça éloigne de moi ce qui ne fait pas bien. Voilà. L'Esprit Saint, c'est aussi ça dans notre vie. Fait que parfois, moi, je ne sais pas comment vous autres vous faites, quand ma défense ne joue pas très fort parfois dans ma vie, je me demande si ce n'est pas parce que je me suis éloigné du défenseur. Ou bien je n'ai pas laissé le défenseur faire sa job dans ma vie. Hein? Juste comme ça, interrogez-vous parfois. Est-ce que dans ce que je vis là, est-ce que j'ai laissé une place à l'Esprit Saint pour qu'il me défende, qu'il me protège, qu'il me guide? Et dans le même évangile, Jésus nous présente l'Esprit Saint comme l'Esprit de vérité. Quand je suis perdu, quand on me sort toutes sortes de mensonges dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que moi, je suis capable d'ouvrir mes oreilles et surtout mon cœur à l'Esprit Saint et de dire, toi, tu vas m'arranger ça. Moi, je ne veux pas pourrir dans le mensonge. Je ne veux pas succomber dans les mensonges, les faussetés de ce monde. Guide-moi donc. Dis-moi la vérité. Conduis-moi. C'est comme ça que je veux témoigner que j'ai reçu l'Esprit Saint. Parce que si j'ai reçu l'Esprit Saint, ça doit transparaître dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre. Et c'est ce que Paul va nous dire dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Vivez sous la conduite de l'Esprit Saint. Hein, si quelqu'un devrait nous conduire, hein, si quelqu'un devait mener notre vie, que ce soit l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes capable de dire si l'Esprit Saint mène chacune de vos vies? Est-ce que moi je suis capable de dire, ouais, c'est vrai, c'est l'Esprit Saint qui me guide? Et Paul nous ajoute même aujourd'hui des critères, j'ose dire, assez clairs
pour nous dire si ta vie est menée par l'Esprit Saint, tu vas en voir les fruits. Puis si ta vie n'est pas conduite par l'Esprit Saint, tu vas en voir aussi les conséquences, les résultats. Puis regardez la liste qu'il nous donne. Quand il parle de l'esprit et qu'il parle de la chair. Et quand il parle de la chair, comprenons bien, il parle de tout ce qui est futile, de ce qui n'a pas de valeur, de ce que nous prenons pour la mode. C'est tellement important pour nous aujourd'hui. Demain, ça perd sa valeur. Après-demain, ça n'existe plus. C'est tellement éphémère. Alors, Paul nous dit, laissez pas votre vie être menée par ce qui est éphémère. Parce qu'il n'a pas de sens. Mais laissez votre vie être conduite par l'Esprit. Et il va nous dire, si tu veux bien là, tu peux te regarder comme dans un miroir. Vous en avez des miroirs chez vous. Ce n'est pas juste les femmes qui regardent dans les miroirs si elles sont belles. Les hommes aussi, vous faites ça, hein? Alors, et si l'Esprit Saint était comme le miroir dans lequel je me regardais? Puis j'ose dire, je coche ce que j'ai pu avancer. Je coche ce que j'ai déjà gagné. Puis je coche aussi ce que je veux éliminer de ma vie. Et Paul nous donne 2 catégories. La catégorie de la chair. Vous avez entendu la liste? Je vais la lire encore. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité. C'est pas fini. Ça continue. Jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et il ajoute, et autre chose du même genre. La liste continue. Il dit, si ça là, tu retrouves ça un peu trop dans ta vie, il faut que tu te dises, je m'accroche peut-être trop facilement à ce qui est éphémère et à ce qui m'éloigne de Dieu. Mais il ajoute, voici ce que l'Esprit produit dans nos vies. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors, vous voyez pourquoi je parle de miroir? Quand je me regarde là, dans quelle catégorie je me retrouve? À 100%. Pourquoi pas? La meilleure catégorie, la catégorie de l'esprit, puisque j'ai reçu l'Esprit Saint. À 50%, puis l'autre 50%, c'est quoi? C'est-tu les fruits de la chair? Est-ce que je vais les changer? Si je suis à 100% et que j'en ai cette grâce, je dis merci à Dieu. Et je lui dis, garde-moi que je produise rien que les fruits de l'Esprit Saint. Mais si j'ai reçu l'Esprit Saint et que mes actions produisent des fruits de la chair, j'appelle encore l'Esprit Saint au secours. Puis là, je veux changer. Je veux aussi que tu dynamises ma vie et que tu changes ma vie avec moi. Je veux produire les fruits qui viennent de toi. Et voyez-vous, quand dans le psaume nous avons dit, Seigneur, envoie ton esprit qu'il renouvelle la face de la terre, c'est à travers chacune de nos actions, à travers nos différents témoignages, qu'aujourd'hui, le Seigneur va renouveler la face de la terre. Imaginez que quand on débarque sur notre monde, quand on débarque dans notre communauté, c'est juste des fruits de l'Esprit Saint qu'on retrouve. Est-ce que le monde ne serait pas beau? Hein? Puis tout à l'heure, quand nous allons d'y aller dans la paix du Christ, là, vous allez imaginer que chacun de vous a sa flamme de Saint-Esprit de la première lecture sur la tête. Ça peut s'imaginer, hein? Les gens qui sont forts même dans les photos, là, vous pouvez aller faire des photos et vous mettre la flamme sur la tête. Et on va dire, l'Esprit Saint me conduit et je vais changer le monde. Oui, c'est audacieux, mais c'est avec l'audace de l'Esprit Saint, on peut beaucoup de choses. L'Esprit Saint me conduit. Et quand je vais passer rencontrer mes frères et sœurs, c'est les fruits de l'Esprit que je porte, que je vais semer en eux. Que notre Pentecôte de chaque jour nous aide à renouveler de façon concrète notre propre vie et la face de ce monde.
bonne fête de l'Esprit Saint, bonne fête de la Pentecôte, et que le feu de l'Esprit vous embrase et éclaire notre monde. Amen. Je crois en Dieu, frères et sœurs, la Pentecôte célèbre l'universalité de la bonne nouvelle. Demandons à Dieu d'envoyer son esprit sur tous les peuples, qu'il guérisse, inspire et renouvelle les femmes et les hommes de notre monde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. L'Esprit de Dieu est le Père des pauvres. Afin qu'il les comble de ses dons et de sa lumière, prions. L'Esprit est le parfait consolateur, afin qu'il réconforte tous ceux et celles qui traversent une dure épreuve, prions. L'Esprit est le repos dans le labeur, afin qu'il ravive la force de tous les travailleurs et travailleuses, prions. L'Esprit de Dieu purifie et redresse toutes choses, afin qu'il guide les hommes et les femmes d'État dans la droiture et l'intégralité, prions. L'Esprit assouplit et réchauffe les cœurs, afin qu'il dénoue les situations figées et guérisse les personnes enfermées dans la rancune, prions. L'Esprit accompagne ceux et celles qui ont la foi, afin qu'il accorde largement ses dons aux nouveaux baptisés et confirmés. Prions. Et que dans le silence de notre cœur, chacune de nous dise ses propres intentions au Seigneur. Puisque c'est ce même souffle qui prie en nous, Père de bonté, accueille nos demandes et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. serait vendu par un ami.
resterais seul à le veiller. Qui aurait dit que ton enfant Marie serait jugé comme un brigand? Qui aurait dit que des gens bien maris oseraient s'en laver les mains? Stabat Mater dolorosa près de la croix du Fils. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit nous accompagne et nous apprend à prier. Qu'il inspire toute notre prière et qu'il nous aide à appeler Dieu du nom du Père. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Des annonces. On s'assied ou bien? Nous avons appris que dimanche dernier, notre curé, l'abbé Serge, célébrait son anniversaire de naissance. Les circonstances nous ayant empêchés de lui transmettre nos bons souhaits le jour même, nous nous reprenons en ce dimanche. J'invite la présidente de notre fabrique, Mme Louisette, à le faire au nom de notre communauté. On va s'asseoir s'il y en est ainsi. Oui. Tu sais me cacher des choses, toi. Monsieur le curé Serge, un proverbe bien connu dit « Mieux vaut tard que jamais ». Ce dimanche, en votre présence, nous permet enfin de vous transmettre nos vœux d'anniversaire avec un retard d'une semaine, et ce, malgré toutes nos bonnes intentions. Même Internet s'est mis de la partie en refusant de vous remettre un message de notre part. Aujourd'hui, nous nous reprenons pour vous souhaiter ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous prions l'Esprit Saint pour vous en ce dimanche de la Pentecôte. Qu'il vous comble de son feu d'amour. Qu'il vous soit, tout au cours de cette année, paix, soutien, force et réconfort. Nous nous joignons tous pour vous souhaiter également bonheur, santé et douceur. Merci d'être là avec nous, Abbé Serge, que Dieu vous bénisse. Votre communauté aimante de Sainte-Thérèse. Tu vas me faire pleurer encore. Merci d'être là aussi. Vous manquez jamais rien, vous autres. Elle va me faire pleurer, là. Vous savez, ce n'est pas encore trop tard, hein? Parce que je vais vous dire ça en 2 secondes, là. Pourquoi je dis que ce n'est pas tard? Nous autres, dans ma culture, quand un enfant naît, c'est le 8e jour qu'on lui donne le nom. Et c'est le 8e jour qu'il entre officiellement dans le monde avec le nom, parce que si tu n'as pas de nom dans le monde, personne ne te connaît. Alors, ce n'est pas encore tard, ça fait 47 ans aujourd'hui que je suis entré dans le monde, que j'ai eu mes différents noms. Vois-tu comment vous tombez si bien encore? Merci. Merci tout simplement. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah. C'est beau de s'aimer, de vivre ensemble. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la générosité du cœur de chacune de vous. Louisette, merci beaucoup. Thérèse, mais Maguillet, Valmont. Je peux vous citer tous les noms là, mais je ne vais pas vous retenir trop. Merci. Ça me touche au cœur de voir que vous avez pensé à tout ça et que vous ne les manquez jamais. Dimanche dernier, j'étais quelque part entre Montréal et Ottawa parce que je m'en allais à Ottawa pour régler des affaires à l'ambassade du Bénin et en même temps pour assister à la soutenance de thèse de doctorat de l'abbé Pierre. Alors, lui, lundi, il s'est rattrapé, tout le monde me fêtait alors que c'était son jour à lui. Puis je reviens ici aujourd'hui, puis je suis encore dans la fête. Merci pour les mots que vous dites, ça me touche très fort. J'ai une belle carte, je peux l'ouvrir? C'est permis? Je l'ouvre sagement ou je l'ouvre comme un enfant qui a reçu son cadeau de Noël? Comment? Waouh! Je vais lire ça. Je peux lire ça? Ah oui, je vais vous partager ça. Ça va me prendre 1 minute encore. Une. Un jour pour célébrer.
les petits délices de la vie et les grands plaisirs, les rêves démesurés et les grands espoirs cachés au fond du cœur. Un jour pour célébrer une personne aimée et appréciée. Au palais. Ça continue. Une pensée pour que l'univers réponde à ton appel. Hein? À ton appel, à votre appel. Et exauce vos rêves les plus grands. Joyeux anniversaire. Cher Abbé Tidjani, et que tous les jours qui suivront vous apportent satisfaction et bonheur, amitié et amour. Merci d'être avec nous. Nous vous aimons gros, la communauté de Sainte-Thérèse. Puis moi aussi, je vous aime gros comme ça. Merci beaucoup. C'est touchant. Et continuons de se tenir la main et d'avancer comme ça dans l'amour et dans la joie. Il vaut mieux que je m'arrête, hein? Vous allez me faire mourir. Merci, merci. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va chanter l'aller dans la paix du Christ comme au jour de Pâques, comme le prion nous le demande. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche et agréable semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poissons salés gaspésiens, et de la ville de Grande-Rivière.